Bien sûr, l'émission, tout est accompli. L'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ. En vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Apocalypse 14, verset 6 à 7 est accompli selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Mais dans cette phase où nous sommes, c'est pour vous parler de la restauration de cet évangile selon l'ordre que j'ai reçu de nouveau du Père, en vous apportant la pleine lumière sur la vérité de cet évangile et sur l'avertissement de l'heure dans laquelle nous sommes. Car nous sommes dans l'heure de la vérité. Et Dieu soutient toutes choses par sa parole. En parlant de la vérité de cet évangile, cela parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel, dans toute la gloire du Père, selon Apocalypse 1, le verset 7. Et pour votre compréhension, vous devez savoir que l'Apocalypse est déjà accompli. C'est pourquoi nous sommes dans l'heure de la vérité, qui est l'heure de la manifestation de tout ce qui concerne l'Apocalypse. Car l'Apocalypse parle du jour du Seigneur, et nous voici dans son jour. Nous allons continuer, comme nous étions en train de parler du salut. Nous allons continuer, et nous allons voir le but et la fin de la loi de Moïse, c'est-à-dire la loi juive, selon les Écritures. Mais en parlant du salut, c'est une seule référence qui a été donnée, c'est-à-dire un seul homme qui a été désigné par Dieu, qui a appelé toutes les nations au salut. Et cet homme, c'est Abraham, car c'est à lui il a fait toutes les promesses pour tous les fils de Dieu, en l'établissant pour père pour toutes les nations. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous lisons dans Isaïe 51, le verset 1 à 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Sur le creux de la fosse, vous avez été tiré. Et le verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Et dit, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié, en parlant ainsi de Abraham, car c'est la seule personne que Dieu a appelée pour ses promesses d'un esprit éternel. Mais en lui faisant ses promesses, ici il est dit, portez vos regards, les regards sur Abraham, votre père. Et il s'agit de qui? Dieu est dans sa parole. Car Abraham a été établi père par alliance avec la puissance de Dieu. Et Dieu qui a fait cela est dans sa parole. Nous lisons dans Genèse 17, le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre.
J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. C'est ici l'œuvre de Dieu. Il est bien dit dans le prophète, portez vos regards sur Abraham, votre père. Il est père, ça s'adresse à qui? Il est père de qui? Selon l'alliance devant Dieu qu'il a établie, et selon les Écritures, la part de l'Écriture que nous venons de lire, et en vertu du nom qui lui a été donné, c'est la part des nations. Il est le père de toutes les nations devant Dieu, car les nations appartiennent à Dieu, et c'est le père que Dieu a donné pour les nations. Si les nations doivent faire référence pour parler de leur ancêtre, c'est Abraham, au même titre que la nation juive, au même titre que la nation juive, car il n'est pas seulement père de la maison de Jacob, il n'est pas seulement père de la maison d'Israël, mais il est père de toutes les nations, selon la promesse que Dieu lui a faite, par l'alliance qu'il a faite avec lui, pour le salut de quiconque croira en cela. Lorsque nous parlons de salut, Dieu, dans son amour, va manifester son œuvre toujours dans cet homme. Dans Genèse 22, le verset 18, après l'épreuve qu'il a été soumis, nous voyons dans le verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Il est bien dit toutes les nations de la terre. Il n'est pas dit toute la nation d'Israël. Non. Il n'a pas dit toute la nation d'Israël. Non. Toutes les nations de la terre, c'est-à-dire le monde entier, c'est en sa postérité qui seront bénis. En parlant ainsi pas du salut, et selon les Écritures, nous allons découvrir cette postérité, car Dieu est dans sa parole, et sa parole c'est la vérité. Lorsque nous lisons dans Galates 3, le verset 16, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme ici il s'agit de plusieurs, mais en temps qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc ça contredit, selon les Écritures, pour ne pas aller loin, la postérité dont il s'agit, c'est la part du Christ, le Fils de Dieu vivant, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. C'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui a annoncé pour le salut pour toutes les nations en Abraham, selon la promesse que Dieu lui a faite. Donc si les Écritures disent, selon l'ordre de Dieu, de tourner les regards vers le Père Abraham, selon sa justice, pour le salut, c'est vers le Christ. Car la parole a été claire. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est la promesse qui lui a été faite. Et cette postérité, selon les Écritures, que nous venons de voir, Galates 3, le verset 16, cela parle de Christ. Et il y a un seul Christ. Il n'y a pas deux Christ. Mais cependant, celui qui a fait cette promesse, avant de manifester cette promesse, pour le salut de l'humanité, il a intervenu
en donnant la loi. Par son serviteur Moïse. C'est-à-dire, avant que Christ, la promesse ne soit manifestée, Dieu a donné d'abord la loi. Mais est-ce qu'en donnant la loi, c'est pour annuler la promesse? Est-ce qu'en donnant la loi, c'est pour annuler la promesse? Non. En donnant la loi, c'est pour un témoignage à la promesse. Car Dieu soutient tout ça par sa parole. Alors, lorsque nous écoutons la loi, à ce sujet, selon les Écritures, dans Deutéronome 18, verset 15, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez et répondra ainsi à la demande que tu fais à l'Éternel ton Dieu. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends point la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit, eh bien, je les susciterai du milieu de leurs frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. En écoutant la parole ici, il est dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. C'est Moïse, le médiateur de la première alliance, celui par qui la loi a été donnée. Au jour de la loi, c'est lui qui rendait ce témoignage encore. C'est lui qui annonçait encore un autre prophète, mais qui serait comme lui, c'est-à-dire le prophète de l'alliance, le messager de l'alliance, car c'est ce que lui est. C'est pourquoi la loi juive porte son nom. Il est dit la loi de Moïse, parce que c'est lui le médiateur, c'est lui le messager de l'alliance, de cette alliance-là qui est établie. Donc ici dans la loi, Dieu annonçait par la bouche de Moïse qui va amener encore un autre prophète comme lui, le messager de l'alliance, un messager d'alliance qui va le amener. Donc ici, Dieu annonçait déjà, selon la promesse qu'il a faite à Abraham, il annonçait son plan. Mais là, nous pouvons dire que ce n'est pas bien clair. Et comme Dieu est toujours dans sa parole, et sa parole c'est la vérité, nous allons lire dans Jérémie 31, le verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec le Père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoi que je fais sur leur maître, dit l'Éternel. Donc ici nous voyons dans le prophète, Dieu apporte la lumière en leur montrant que dans les jours à venir, Dieu va amener une nouvelle alliance encore. Et ça ne sera plus l'alliance qu'il a fait avec Moïse. Oh, c'est ce qu'il était en train de dire dans la loi par Moïse lui-même. Et ce qu'il est en train de le dire, et si nous ne nous arrêtons pas là, nous allons voir ce qu'il est en train de dire ici. C'est ça qu'il révélait dans ses plans du dernier temps qu'il a révélé dans Daniel. Lorsque nous lisons dans Daniel 9, le verset 24.
70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. C'est bla kande gban ewe ilodo togunto sinta podo otohowewe sinta faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Lobo sududu le enadote enadarote na podo hwehule po. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le saint des saints. Et Dieu a résumé tout son plan. Qui a lieu avant la fondation de ce monde pour manifester son règne, pour manifester son royaume. Mais lorsque nous voyons, après l'expiation du péché, il a dit, il va amener quoi? La justice éternelle. Qui parle de l'alliance éternelle. Ce que Dieu est en train d'annoncer dès le commencement à Moïse et qu'il a répété en Jérémie. En lui parlant de la nouvelle alliance qu'il va amener. Car c'est de cette alliance qu'on parle de la justice éternelle. Après cette alliance, il n'y a pas une autre alliance. Et pour sceller la vision et le prophète, c'est-à-dire le messager de cette alliance. Mais pour avoir la pleine intelligence encore de cette vérité, nous allons lire dans Malachie 3, le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans ce temps le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient. Il est l'Éternel des armées. Et ici c'est clair. Pour annoncer l'entrée dans le monde de ce messager dont parlait Moïse dès le commencement. Il a dit ici qu'un messager sera envoyé d'abord devant lui pour le préparer le chemin. Et c'est ce qui a été accompli à Jean-Baptiste. Et c'est dit, et soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, c'est-à-dire le Dieu qui sera un sanctuaire, qui va prendre un corps, physique au milieu d'eux. Et c'est dit, et le messager de l'alliance, c'est-à-dire c'est celui dont Moïse parlait. Le messager de l'alliance, voici le bien, l'Éternel des armées. Bon, pour dire quoi? En vous faisant parcourir ces écritures, c'est pour montrer que la loi en elle-même témoigne cette promesse qui a été faite à Abraham pour toutes les nations, à savoir toutes les nations seront bénies à ta postérité. La loi n'était pas comme cela. Ni les prophètes, tous ont attesté cela en annonçant la nouvelle alliance sur laquelle doit reposer la justice éternelle, sur laquelle tout homme sur la terre doit obéir pour la vie éternelle. Et comme nous regardons encore toujours dans les Écritures, lorsque le Fils de l'homme était apparu au milieu des Juifs, le témoin a été rendu, qui est la vérité. Lorsque nous lisons dans Jean 5, le verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Vous êtes témoignage de moi. En parlant ainsi, vous sondez les Écritures. Cela veut dire quoi? En parlant des Écritures, cela parle de la loi et les prophètes. C'est pourquoi je vous ai montré dans la loi et les prophètes le témoignage qui est rendu par eux. Mais vous sondez les Écritures, c'est-à-dire la loi et les prophètes, c'est-à-dire Moïse et Élie.
Ils sont tels qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pour gagner le temps, nous allons lire le verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous me croyez, car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Voilà le témoignage. Il a dit parce qu'il a écrit de moi. C'est-à-dire là où on a lu dans Deutéronome 18, le verset 15, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit c'est de moi qu'il a écrit, le messager de l'alliance qui doit venir. C'est pourquoi le soir, la nuit où le Fils de l'homme a été livré, on a vu qu'il a pris le pain et le vin, et au niveau du vin, c'est-à-dire de la coupe, il a déclaré que voici c'est son sang qui a versé le sang de l'alliance pour la rémission des péchés. Le sang de l'alliance est à dire de l'alliance car Dieu ne se contredit pas. Dieu dit c'est de moi qu'il a parlé. Moïse parle de moi. Et pour avoir encore la pleine intelligence de cette vérité, nous allons lire dans Matthieu 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en apparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ça veut dire qu'il rendait témoignage. Il est bien dit dans le verset 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ça veut dire jusqu'à Jean. Jean lui-même annonçait ce qui doit venir. C'est pourquoi lorsque les Juifs voulaient le confondre à son messager, en lui demandant c'est toi le prophète, il a dit non, ce n'est pas moi. Mais il y a un homme qui vient après moi. Il y a un homme qui vient après moi. Je ne suis pas digne de donner les couleurs de ses souliers. En parlant ainsi, parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ lorsqu'il a vu en le présentant aux Juifs, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est ça qui est la vérité. Donc la loi n'était pas contre cela. Quand même bien. Mais c'est après la promesse que la loi est venue. C'était pas pour annuler cela. Non. La loi agissait au même titre que les prophètes, que tous les prophètes, car tous leurs messages. L'esprit de tous les messages, cela rend témoignage à Christ. C'est pourquoi nous avons vu dans Jean 5, lorsque le Fils de l'homme parlait au milieu des Juifs, pour sonder les Écritures, passant avant en elle la vie éternelle, ne sont tels qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire la loi rend témoignage de moi, les prophètes rendent témoignage de moi. Car c'est ça les Écritures. La loi et les prophètes qui forment l'Écriture. C'est-à-dire Moïse et Élie. C'est ça qui est la vérité. Si vous voulez comprendre. Donc, nous avons vu ici que la loi n'était pas contre cette promesse qui a été faite en Abraham pour le salut de l'humanité. Non. La loi n'était pas contre. Cependant, pourquoi Dieu a-t-il donné alors la loi? Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Quel est le but de la loi? Quelle est son utilité alors? Quelle est son utilité alors? Quel est son but? Nous allons voir cela. Galates 3. Le verset 19. Pourquoi donc la loi? Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions
jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Lorsque nous relisons encore ce passage, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. C'est-à-dire à cause du péché que Dieu a donné la loi. Jusqu'à ce que vint la postérité. Donc c'est à un temps donné. La loi sera en vigueur jusqu'à un temps donné, à un temps fait. Jusqu'à ce que vers la postérité, c'est-à-dire Christ, la postérité d'Abraham, qui est aussi la postérité de la femme qui a été annoncée dès le commencement dans le jardin. C'est de la même personne qu'il s'agit. Ici, on peut dire que ce n'est pas bien clair encore. Nous allons lire dans Romains 3, le verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi est de ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et le verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc la loi qui a été donnée, et c'est selon les Écritures, ce n'est pas pour que l'homme puisse se justifier devant Dieu. Non. Mais c'est bien dit. Non seulement que la loi parle à ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire les Juifs. Non seulement qu'il parle à eux. Mais il s'agit de quoi? Afin que toute bouche soit fermée. C'est-à-dire quoi? La loi qui a été donnée, c'est pour révéler la nature de l'homme. Révéler le péché qui est dans l'homme. Le péché n'est pas externe à l'homme. Non, c'est à l'intérieur de l'homme. Toutes les mauvaises choses sont de l'homme. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui suit de lui. Car Dieu a condamné le péché dans l'homme, dans la chair de l'homme. Donc ici nous voyons, et c'est pour que toute bouche soit fermée devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc la loi a été donnée, c'est pour révéler à l'homme ce qui c'est que le péché. Ce qui est dans l'homme. Jusqu'à ce que Christ vienne. Le Sauveur apparaît pour délivrer l'homme de cette emprise. On peut dire que ce n'est pas bien clair encore. Mais Dieu est dans sa parole. Nous allons lire dans Romains 7, le verset 7. Romains 7, le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est un péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi me dit tu ne convoiteras point. Donc nous voyons clairement ici le but de la loi, c'est de montrer aux hommes ce que c'est que le péché. Parce qu'il est bien dit. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit
tu ne convoiteras point. Ce n'est pas la loi qui a amené le péché. Le péché était déjà là. Mais Dieu, en amenant la loi, c'est pour ouvrir l'œil de l'homme pour qu'il voit ce que c'est que le péché qui est en lui, qui l'habite, afin que lorsque la postérité, lorsque Dieu va manifester son propre salut, l'homme puisse fraîchir les genoux pour obtenir la grâce de Dieu, pour obtenir son pardon. Car lui ne peut respecter ce que la loi de Moïse a dit. Non. Et si nous allons encore loin, dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 15, le verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. C'est-à-dire, sans la loi, le péché est sans force. Le péché n'existe pas. Mais c'est la loi qui vient donner la vie au péché. C'est la loi qui l'expose. C'est la loi qui le met en spectacle. C'est pourquoi c'est dit, c'est sa puissance. Et sa puissance, dans la loi qui a été donnée, nous sommes en train de voir comme ça son but. Et pas dessus tout encore. Nous allons lire dans 1 Timothée. 1 le verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ce qu'ils disent, ce qu'ils affirment. Nous n'irons pas. Que la loi est bonne. Vous voulez qu'on en fasse un usage légitime. Le verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants. Lisez cela dans vos Bibles. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Dieu n'a pas donné la loi pour le juste, mais pour les méchants. Le verset 9, nous relisons. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, et les rebelles, et les impies, et les pécheurs, et les irréligieux, et les profanes, les paresseux, les meurtriers, les héphiliques, les éphares, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. En parlant de la loi, cela parle du livre de Moïse. Cela parle de la loi juive. On parle des 10 commandements. Où on parle des fêtes, Pentecôte, où on parle des prémices, les actions des grâces, les offrandes, les sacrifices d'animaux, où on parle des dîmes, où on parle de l'huile d'onction, tout ce qui est sorti de la bouche de Moïse, c'est ça qui représente la loi. Donc cette loi que Dieu a donnée, dans toutes ces pratiques, ce n'est pas pour justifier quelqu'un, mais c'est pour donner aux hommes la connaissance du péché, pour leur montrer ce qui est en eux, afin que lorsque le salut sera présenté, qu'ils puissent accepter cela. C'est pourquoi le Fils de l'homme disait en son temps, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je suis venu appeler les pécheurs. Car le Christ de sa première venue, il est venu pour les pécheurs. Sinon, son ministère, et selon les Écritures, ce que nous avons vu dans la dernière émission passée, car Dieu est dans sa parole.
Donc, en résumé, la loi, le but de la loi, ce n'est pas pour procurer la vie à quelqu'un, ce n'est pas pour sauver quelqu'un, mais c'est pour donner juste la connaissance du péché, jusqu'au jour que la promesse qui a été faite en Abraham, la postérité, c'est-à-dire Christ, apparaît. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Parce que nous avons parlé non seulement du but, mais de la fin aussi de la loi. Et Dieu est dans sa parole. Lorsqu'on lit les dans Galates 3, le verset 21, la loi était donc contre les promesses de Dieu. Loin de là. S'il lui était donné une loi qui peut procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Voilà, c'est ce que nous étions en train de dire. La loi n'est pas contre les promesses de Dieu. Et nous continuons le verset 22. Mais l'écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est-à-dire, quand Christ est venu avec la foi, il dit nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Qui est ce pédagogue? C'est la loi de Moïse. Car son but, c'est de montrer aux hommes la nature, c'est de montrer ce qu'ils sont. Et c'est pourquoi dans la même loi déjà, Dieu leur a annoncé qu'il y a le messager de l'alliance qui doit venir. Et dans le prophète, en parlant de cette alliance, il a dit c'est sur cette alliance-là qui ne se souviendra plus de leur péché. Elle a dit c'est sur cette alliance qu'il y aura le pardon éternel. Voilà la vérité. Donc la loi était comme un pédagogue, il était comme un enseignant. Il dit voici tu as payé, tu viens de pécher. Voici tu n'as pas payé tout ta dîme. Voici tu n'es pas monté pour les fêtes. Tu n'as pas fait ceci. Regarde. C'est ce que la loi fait. C'est pourquoi c'est écrit dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 7. La loi est qualifiée du ministère de la condamnation. La loi est là, c'est pour condamner seulement. Il condamne. Elle est en train de condamner seulement. La loi n'a pas le pouvoir de délivrer quelqu'un. La loi n'a pas le pouvoir de procurer la vie à quelqu'un. La loi n'a pas le pouvoir de réconcilier quelqu'un à Dieu. C'est le cas pourquoi le Christ, lorsqu'il est venu, il disait c'est simplement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi il disait cela? Parce que c'est après la loi que le Fils de l'homme est apparu. Et encore selon Galates 4, verset 4, lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi le verset 5 va dire afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, parce que c'est les pécheurs qui étaient sous la loi. C'est les pécheurs qui étaient sous la loi. Donc il est venu les enlever de là, pour qu'ils puissent recevoir la vie qui avait, la promesse que Dieu a faite en Abraham. C'est la vérité. Donc c'est Christ qui est la fin de la loi. Nous ne sommes plus sous cette loi, selon l'Écriture. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Lorsque nous lisons encore dans Romains 10,
partir du premier verset, frère, aide ma cœur et ma prière à Dieu pour eux. C'est qu'ils sont sauvés. Je leur rends témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et le verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Voilà ce qui est dans la Bible. Christ est la fin de la loi. C'est Christ qui est la fin de la loi. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il allait au bois. C'est pourquoi il criait tout est accompli. Et le vol du temple. Le temple auquel la loi est liée est déchiré. Pour dire que c'est la fin déjà. C'est la fin de cette adoration charnelle. Il n'est donné que pour un temps. Un temps de réformation. Et c'est fini. Parce que c'est lui qui doit venir rétablir toutes choses. Et c'est ce qu'il a commencé par son sacrifice. Craignez Dieu, donnez lui gloire. Voilà la vérité sur le but de la loi et sa fin. Dieu n'a pas donné la loi pour sauver quelqu'un. Dieu n'a pas donné la loi pour bénir quelqu'un. Non. Non. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Lisons encore le témoignage d'un juif qui est converti, qui est serviteur de Dieu. Il parle de Paul ici. Philippiens 3, à partir du premier verset. Au reste, mes frères, positionnez-vous dans le Seigneur. Je vous écris les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde au ciel. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre Christ par l'Esprit de Dieu. Que nous glorifions en Jésus-Christ. Et que ne mettons point notre confiance à la chair. Le verset 4, maintenant, commencez par écouter correctement. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le prie davantage. Voici que c'est le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, un vrai d'Hébreu. Quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et le verset 7 que vous allez signer. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui vient de la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Voilà le témoignage qui est rendu. Vous avez la Bible à main. Vous avez la Bible chez vous. Vous les nations à qui la loi n'a pas été donnée, vous êtes remplis de cœur, vous dites non. On doit respecter la loi, les 10 commandements, on doit prendre les dîmes, on doit prendre les offrandes, on doit construire un pour Dieu, on doit fêter par Pentecôte. Vous avez trouvé ça où? Ça c'est notre évangile que Babylone vous a donné votre mère pour vous éloigner de Dieu. C'est ça l'apostasie dont les apôtres parlaient. C'est important que cela ait manifesté la puissance
Aucun de vous n'est dans la vérité. Aucun d'entre vous n'est esprit de Dieu. Quel que soit votre nombre sur la terre, vous n'êtes pas dans la parole de Dieu. Christ est la fin de la loi. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous qui payez les dîmes. Et vous qui prenez les dîmes. Vous qui donnez l'offrande encore à Dieu aujourd'hui. Vous êtes dans vos péchés. C'est pour les péchés que Dieu a donné la loi de Moïse. Vous qui parlez encore des 10 commandements. Vous êtes encore dans vos péchés. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Et donnez-lui gloire. Dieu est dans sa parole. La chose qui m'a été donnée, c'est de vous avertir. Et c'est ce que j'ai pris le soin de faire. Je l'avais fait. Et je le fais encore. Depuis 2007, je vous parlais ainsi. Jusqu'à ce que le jour de l'évangile éternel est accompli en 2013. Je vous ai parlé jusqu'en 2015. À nouveau, me voici encore. Car la chose que le Père m'a donnée, c'est de vous avertir. Et c'est ce que j'ai fait. Car personne ne dira en son temps, je n'ai pas compris. On m'a trompé. C'est pourquoi c'est moi-même encore qui suis là, sur le pied. Les fils du diable avec le Père. Ils ont pu combattre la vérité. Ils m'ont calomnié. Ils m'ont chargé des choses que je ne connais pas. Ils m'ont envoyé en prison, voyant me faire mourir pour enterrer la vérité. Mais ils ont menti. Me voici là, sur mes pieds. Et je parle encore. Parce que c'est la charge que Dieu m'a donnée. Le Père m'a donné. En me donnant son esprit, l'esprit et la puissance de Christ, en établissant son prophète, pour nous apporter ces bonnes nouvelles, pour nous avertir au milieu des nations, car cette parole vous concerne tous. Sortez du milieu d'eux, et quand la parole de Dieu est la vérité. Donc, Apocalypse 18, le verset 4, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Voici l'avertissement de l'heure. Sortez du milieu de Babylone, sortez de son église, l'église catholique romaine, sortez de tous ces églises de ce monde, soi-disant et ils sont réveillés comment? Ils sont dans la mort. Vous qui pratiquez les œuvres de la loi. Vous êtes dans la mort. Vous qui prenez les dîmes. Dans la loi de ces 10. A dit, maudit soit quiconque ne sait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. La loi est indivisible. La loi est indivisible. Vous devez tout pratiquer. Mais celui qui a donné cela, il a mis fin à ça par la mort de Christ. C'est pourquoi ce nom Ephésiens 2, le verset 14 à 15, par sa chair, il a amené la loi dans toutes ses prescriptions, dans toutes ses ordonnances, car tout ce que la loi disait, la parole de lui. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. C'est pourquoi aux yeux des fils de l'homme, au milieu des Juifs, pour les Juifs lui demandaient qu'est-ce que nous allons faire pour faire les œuvres de Dieu. Le fils de l'homme disait, l'œuvre de Dieu, c'est de croire celui que Dieu a envoyé. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous les nations qui vous accrochez encore à la loi de Moïse. Vous dites que vous adorez Dieu. Vous n'avez jamais connu Dieu. Dieu ne vous a jamais été prêché. L'évangile de Christ ne vous a jamais été prêché. C'est pourquoi je n'ai pas honte de vous dire la vérité. Vous n'êtes pas des églises de Christ. Vous êtes des églises de Satan. Au même titre que votre mère. Babylone. Babylone n'est pas église de Dieu. C'est l'église du diable. Entrez dans les Écritures. Et vous pouvez voir ce que vous faites. Voilà ce qui est dans les Écritures. Que je vous ai montré la lumière de la parole de Dieu. Qui est la vérité. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous avez dit non. Les féticheurs. Non. C'est des grands sorciers. Mais où est-ce que les féticheurs ont pris la Bible pour parler? Vous êtes pire que les féticheurs.
non les vous êtes pire que les féticheurs. Vous allez dire, Dieu veut bénir 10 personnes qui vont donner 100 000, 200 000, 200 000, 1 million pour entrer dans l'année qui est en train de venir. Afode la menana olivi le kodo kola ya ma ujuna torado eji mi dele kodo kusento e mi no dole po me ka bada ku mede vous vendez les prières. Mi no sadele Vous n'êtes pas différent de lui. Mais vous êtes encore pire que lui. Plus dangereux. S'il y a des méchants sur la terre, c'est les pasteurs de ce monde. S'il y a les lieux des ténèbres sur la terre, c'est les lieux de ce monde. Les églises de ce monde. C'est là les ténèbres de ce monde. La maison des ténèbres, de puissance de la sorcellerie. Associés de vos maisons. Ils sont pires que eux. Les associés de vos maisons ne vous empêchent pas de connaître Dieu. Non. Mais eux prennent la Bible pour se passer pour ceux qui ne sont pas. Comme à l'image de leur mère, montré dans une écriture où Dieu a dit pour établir un de ses serviteurs. Il faut qu'il aille à l'école, qu'on lui délivre un certificat, qu'on lui donne un diplôme. Non, ils vont dire, dans leur hypocrisie, leur mère va parler de séminaire. Dans leur hypocrisie, leur mère va parler de séminaire. Mais eux vont dire l'école pastorale. Quelle différence y a-t-il? Non, ne sont pas des Babylone. Vous tous, vous êtes les filles de Babylone, selon les Écritures. Sortez de milieu d'eux. Je vous ai averti. Et je vous avertis encore. Craignez Dieu, donnez-le gloire. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendais le ciel, une autre voix qui disait, sortez de milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participez point à ce péché, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de sa iniquité. Je vous ai parlé ouvertement en 2020. C'est la première fois de son jugement que vous avez sur toute la terre. Et nous sommes dans la deuxième phase de son jugement. Où vous verrez la fumée de son incendie qui monte au sein des siècles. Ça descend sa disparition pour toujours. Je parle ici de Rome et de son église. Et vous, ces filles, tous les églises de ce monde, il n'y a pas d'excuse pour vous. Parce que vous avez tous la Bible en main. Vous avez tous la Bible en main. Et nous sommes dans le temps de jugement. Je vous ai parlé ouvertement. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne cela. Nous sommes venus à la fin de l'émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur YouTube. Arroba, tout est accompli 2 en un seul mot.